chrétienne, c'est une vie d'alliance. Et qui dit alliance parle de contraintes. Il y a des principes dans lesquels le chrétien doit marcher pour effectivement valoriser sa vie chrétienne. Vous avez posé la question, c'est quoi la dîme? La dîme, généralement, c'est, comme ça le dit, la 10e partie de nos revenus ou de nos bénéfices. Pour un travailleur, un fonctionnaire qui, en fin du mois, a un revenu donné, eh bien, il paie les 10% de ce qu'il a gagné à l'église. C'est une prescription biblique. Pour quelqu'un qui est dans le commerce, c'est sur son bénéfice qu'il prélève la dîme. Pas sur son capital, non. Sur son bénéfice qu'il prélève la dîme. Et la dîme, en fait, je vais dire ceci. Dans le sens hébreu de la dîme, ça se dit maser. En hébreu, la dîme s'appelle, ou bien se dit maser. Et maser s'écrit M-A-S-E-R. Et dans maser, nous avons aser, A-S-E-R, seul, qui veut dire richesse. Aser, A-S-E-R, veut dire tout simplement richesse. Et maser veut dire dîme. Ce qui voudra dire que la richesse est contenue dans la dîme. Celui qui est dans les principes de dîme est obligatoirement dans la richesse. Richesse spirituelle, matérielle, émotionnelle. Sur tous les plans, la personne est dans la richesse. La dîme, ça n'a pas commencé par Moïse, comme on entend certains le dire. La dîme a commencé avec notre grand-père dans la foi, Abraham. Il n'était même pas encore Abraham quand Dieu l'a fait connaître ce que c'est que la dîme. Il était encore à l'étape d'Abraham. Abraham. Il n'était pas encore père des nations, il était juste Abraham. La question est bienvenue parce que si on ne comprend pas le sens de la dîme et le bienfait de la dîme, on ne pourra pas payer rigoureusement sa dîme. La dîme doit être comprise et respectée comme cela se doit. Maintenant, la question est: est-ce que tout le monde paie sa dîme? Malheureusement, on se rend compte que non. Beaucoup fuient plutôt la dîme sous des prétextes donnés. Beaucoup montent vers des révélations pour trouver des échappatoires, juste pour ne pas payer sa dîme. Et c'est malheureux. Et c'est malheureux. Alors, lorsque je paye ma dîme, eh bien, je suis en train de donner la main à Dieu pour qu'il intervienne dans mes finances. Il dit, par ce faisant, je le mets à l'épreuve. Et c'est l'une des rares fois que Dieu vient vers l'homme pour lui dire, mets-moi à l'épreuve. Et il dit, si vous me mettez à l'épreuve, j'ouvre pour vous les écluses des cieux. Donc c'est quoi? En fait, c'est la bénédiction en abondance. Et c'est la multiplication des sources de provision. Je vous en prie, un chrétien ne vit pas de son salaire. Un chrétien qui est dans l'alliance de Dieu ne vit pas de son salaire. Il vit des portes ouvertes, c'est-à-dire des portes d'à côté que Dieu ouvre sur sa vie. Quand on est dans les principes de dîme, eh bien, des sources ou des portes inattendues pour nous donner des revenus inattendus. C'est ça qui tombe dans nos vies. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple, pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel. C'est très fort. Les vannes du ciel. Et je vous comblerai de bienfaits. J'empêcherai les insectes de détruire vos récoltes et de rendre vos vignes improductives. Je vous le promets. Et au final, c'est là que j'aime. Il dit, toutes les nations étrangères vous déclareront heureux, car il fera bon vivre dans votre pays. Je le déclare moi-même. Donc ça là, c'est la paix. Ça là, c'est la distinction. On est distingué. Dieu même nous distingue. Pourquoi? Nous sommes dans les principes de richesse de Dieu, les principes de la dîme. Beaucoup disent que nous sommes aujourd'hui dans le Nouveau Testament et que la dîme n'est plus d'actualité.
Oui, que la dîme n'est plus d'actualité. Nous sommes dans le Nouveau Testament, etc. Bon, je ne suis pas là pour critiquer ça avec quelqu'un, non, mais je suis là pour donner mon point de vue. Oui. Et pour mieux réussir, vous le voudrez bien, je vais encore lire. Oui, je vais dans Hébreux 6, le verset 19 à 20, pour que ça soit rapide. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Et la Bible dit, selon l'ordre de Melchisédek, ayant été fait pour nous souverain sacrificateur. La Bible parle de Jésus. Il a été fait pour nous souverain sacrificateur, mais selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire, son sacerdoce doit respecter le sacerdoce de Melchisédek. Il doit sacrifier comme sacrifie Melchisédek. Il doit faire comme fait Melchisédek. Si on comprend bien. Maintenant, la question est celle-ci. Nous sommes dans le Nouveau Testament, c'est Hébreu. Quel est cet ordre-là de Melchisédek? Si Jésus-Christ doit faire son sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, quel est l'ordre-là de Melchisédek? Melchisédek, pour qu'on dise qu'on l'ait connu dans la Bible, c'est depuis le temps d'Abraham. Dans Genèse 14, où il est venu rencontrer Abraham lorsqu'il revenait d'une guerre, la guerre de Kedorlaomer. En revenant donc de la guerre, eh bien, il revenait bardé des trésors, des richesses, que les rois qui étaient venus à Sodome et Gomorrhe faire leur razzia, tous les butins qu'il emportait, Abraham a tout repris de leurs mains, en plus de Lot, son neveu, et il les ramenait à Sodome. Et le roi de Sodome l'a rencontré en chemin. Mais avant qu'il le rencontre, il s'est produit un mystère. Un homme que Abraham n'a jamais vu, n'a jamais connu, mais qui porte la nature. Quand tu le vois, il reflète la nature de Dieu. Et à l'époque, ils savent distinguer les anges des hommes, des humains. Et quand Abraham a vu le monsieur, il a couru vers lui. Et la Bible nous dit que le monsieur avait à la main un mystère, le pain et le vin. Le pain et le vin. Et quand il a croisé Abraham, il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui lui a donné le succès, la victoire là, qu'il vient d'avoir. La Bible dit, Melchisédek d'abord a pris le pain et le vin qu'il a remis à Abraham. Et Abraham a pris le pain et le vin. Dans le Nouveau Testament, Jésus vient nous dire que le pain là, c'est son corps. Le vin là, c'est son sang. Autrement dit, depuis le temps d'Abraham, Dieu a permis que Jésus-Christ se révèle à Abraham. Et en ce lieu de mystère, quand Abraham a pris le pain et le vin, lui-même a posé immédiatement un pas. Et quel est ce pas? Il a pris la dîme de tout ce qu'il a pris là-bas en guerre. Il a remis entre les mains de Melchisédek. Donc, c'est un échange, c'est une alliance. Ça, c'est l'ordre, sinon le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Nous ne parlons pas encore de Moïse. On n'est pas encore en temps de loi. Non. La loi est venue par Moïse. Abraham, en son temps, c'était la grâce, c'était la miséricorde. Il n'y avait pas encore de loi. Dans Genèse 14 toujours, lorsque l'échange là a eu lieu, le pain et le vin contre la dîme. Maintenant, le roi de Sodome est venu. Donc, l'alliance a eu lieu déjà. Le roi de Sodome est venu. Il voit Abraham, il dit, tu sais ce qu'on va faire, merci pour d'abord l'effort, tout ce que tu as fait pour vaincre mes ennemis, me prendre les butins, tout, me les ramener, c'est bon. Voilà ce qu'on va faire, il dit, tu prends toutes les richesses, argent, tout ce que tu as pris comme richesse, à la guerre là, je te les donne. Mais les humains que tu as libérés de la main de mes ennemis, eh bien, donne-les-moi. Vous savez ce que l'autre a dit, Abraham a dit, jamais. Je ne prendrai rien de toi. Il dit, pas même un fil
ou une courroie de chaussures. Je prendrai ça de toi. Pour que tu ne dises pas un jour que c'est toi qui m'as enrichi. Vous savez pourquoi il dit ça? Il sait qu'il vient tout à l'heure de contracter l'alliance de prospérité, l'alliance de richesse. Satan est à côté pour venir mettre son grain de sable dedans. Il a eu le discernement en même temps. Il dit non, je ne prends rien de toi. Il dit sauf les jeunes gens qui ont été avec moi, qui sont partis en guerre avec moi, tu peux leur donner ce que tu veux. Mais moi, je ne prends rien de toi. Parce que le monsieur est sûr, Abraham est sûr qu'il est déjà rentré dans une alliance de prospérité. Nos dîmes nous rendent prospères. Les dîmes ouvrent des portes, inattendues même, inespérées. Ça élargit nos pas sous nous. On ne tombe pas facilement. Les dîmes ferment la bouche à nos ennemis. Et la dîme nourrit notre relation avec Dieu le Père. Tel que beaucoup le disent aujourd'hui, je ne critique pas ceux qui disent qu'il ne faut pas payer la dîme. Je dis, peut-être, Dieu peut, vous, mon frère Eudes, Dieu peut vous avoir dit, dans telle période, ne paie pas votre dîme. Ça peut arriver. Mais moi, il me dit, continue de payer ta dîme. Je ne peux pas quitter ce que Dieu m'a dit à moi pour vous rejoindre. Parce que Dieu vous a dit de ne pas payer, je m'aligne sur vous pour ne pas payer. En fait, la nouvelle alliance n'est pas dans ça. Ce n'est pas ça la nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas caduque. Ce n'est pas raide, quoi. Non. Mais c'est l'inspiration, ce que dit le Saint-Esprit au-dedans de vous. C'est à ça que vous répondez. Cette affaire est sérieuse. Ce que vous dites est très, très capital. Ce n'est pas parce que je paie ma dîme que je suis dispensé de ce qui arrive aux êtres humains. Je demeure humain avant tout. Je pense pour ma part qu'on doit retourner à la parole de la Bible dit. Le malheur atteint souvent le juste. Souvent. Mais Dieu l'en délivre toujours. Ce qui nous arrive n'est pas toujours négatif. Dieu veut vous apprendre, par exemple, son élévation. Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Là où vous travaillez, si tout que ce n'est pas là-bas que vous serez élevé, il peut provoquer des choses autour de vous. On vous chasse de là-bas juste pour que vous alliez quelque part où on reconnaît votre valeur pour vous élever. C'est ça. Donc, ce n'est pas venu pour ternir ma foi dans la dîme ou ce que je pense sur la dîme. Non. Au contraire, ça doit plutôt nous inciter à dire oui, je suis un enfant d'alliance, je continue dans mon alliance jusqu'à ce que le plan de Dieu pour ma vie vienne en accomplissement. Moi, j'ai l'habitude de dire ceci. Que Dieu me bénisse ou qu'il ne me bénisse pas. Je suis né pour l'adorer. Il a dit tout à l'heure, il dit pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc dans le Nouveau Testament, les pasteurs ne mangent plus. Ils mangent. Et je n'ai pas honte de le dire. Je mange la bénédiction de la maison parce que je travaille dans la maison. Et la Bible a interdit qu'on m'amuselle. On ne doit pas m'amuseler. Je dois être libre et vivre de la maison. Mais de manière sage aussi. Et le serviteur de Dieu que nous sommes censés payer aussi nos dîmes. À qui? Moi, ici, j'ai un père spirituel qui a les yeux sur moi et qui me contrôle. Quand bien même c'est entre mes mains que Dieu a remis ce ministère. Pourtant, j'ai tout fait pour avoir quelqu'un qui sert pour moi de père spirituel. Parce que dans cette vie, tu vis de manière à ce que personne ne te contrôle, c'est que tu n'iras nulle part. De deux, si tu ne ressembles à personne, personne un jour ne te ressemblera à toi aussi. Il faut forcément dépendre sous une onction, ou bien vivre sous une onction. Donc celui-là qui est ton père spirituel, tu es censé lui verser fidèlement ta dîme. Ça étend les limites aussi. Ça enlève certains problèmes, certaines souffrances, difficultés dans le ministère, ça les écarte. Et ceux qui veulent expérimenter le principe de prospérité de Dieu en tant que chrétien, je vous prie, rentrez dans ce principe de dîme, payez fidèlement vos dîmes. Ne trichez pas, ne rusez pas. Payez fidèlement vos dîmes, soyez intègres dedans et vous serez surpris. Des portes de bénédiction vont s'ouvrir pour vous, vont se multiplier pour vous. Vous en serez même surpris. Que le Seigneur vous bénisse.